y a des trucs que je vois passer chez certains médiums et franchement, c'est un cauchemar en spiritualité. Voici le premier épisode où j'analyse ce que mes autres confrères font et je donne des critiques constructives. Donc pour ce faire, je vais regarder notre réseau social préféré qui est TikTok. On va regarder un peu ce qui se fait et quand je vois qu'il y a quelque chose qui ressort, je vous dis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Lou, je suis à mon compte en médiumnité depuis 8 ans maintenant. On arrive sur la 8e année et j'ai toujours eu un ressenti, des dons, des choses comme ça. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'aime bien appeler ça une sensibilité depuis toute petite. Je vois, j'entends, je perçois. C'est ma zone de génie. J'adore la médiumnité, donc allons-y, on peut commencer. C'est un autre monde, hein, TikTok. Allez, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on like, on partage, on s'abonne. Question gratuite, traîne-moi, question précise. Ouh là là, bien, et personne. Hein. la pauvre elle est en boucle. Mais on voit ses cartes ou pas, elle? On voit que dalle. On voit le sol. On voit le sol. On va voir ses cartes ou pas, elle? Parce que bon, dis-moi, le sol... Non mais 6 ans, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens à mettre 6 ans? Ça fait 1 minute qu'elle bat ses cartes, 2 minutes. Bon là tu vois, ça se voit que c'est pas quelqu'un qui fait ça très souvent parce que bon... Il y a quand même vachement de lenteur dans sa manière de faire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je viens à toi, mais je te dis parce que tu m'as envoyé un objectif, donc je vais rentrer dans le détail. Je regarde encore. Ah, elle bat les cartes pendant 150 ans, la pauvre pécherette. Et les cartes, elles vont être abîmées. En vrai, quand vous faites ça vraiment de manière professionnelle, avec plusieurs tirages par jour... Ah. Comment dire? C'est une personne qui ressent beaucoup de choses. C'était pas très bien. Ça n'a pas le moral en ce moment. En tout cas, là, on est en train de te dire courage. Hein. Faut tenir bon, sois forte. Parce qu'on me parle de mensonges et de manipulation. On me dit que tu as été manipulée et qu'on t'a menti. Elle est pas sûre d'elle, celle qui fait le tirage. Non, il y a un manque de professionnalité là. Il y a des choses à acquérir. Ici, le déménagement, on parle d'espoir. Il y a tu vas obtenir une réponse. Alors, je sais pas si les démarches ont été faites. Mais il y a quelqu'un qui va te contacter. Hein. J'écoute, après je fais une analyse du reste. Bon, comment on voit si un médium est bon? Alors, la vidéo qu'on vient de voir, elle est très intéressante. Donc on voit pas la tête de la personne, on n'a pas beaucoup d'informations sur la personne, donc on voit pas les cartes, etc. Bon, c'est un tirage TikTok, donc ça n'a rien à voir, mais on voit que la personne, elle met beaucoup de temps, par exemple, pour tirer les cartes. Ce qui va être hyper intéressant, c'est que quand vous faites ça vraiment professionnellement, que c'est votre métier, et je parle que ce soit vraiment votre métier, déjà vos cartes, vous faites attention à vos cartes. C'est-à-dire que vous n'allez pas les battre de manière si violente et aussi longtemps. C'est quand même important de faire attention à son jeu de cartes. Et si vous battez les cartes longtemps, parce que c'est votre manière de faire et c'est ok, dans ce cas-là, souvent on va utiliser du talc. On va mettre du talc dans la petite pochette qui contient les cartes. On va mettre du talc qui va être purifié. On peut mettre par exemple des herbes aromatiques, un tout petit peu d'huile essentielle pour purifier. On peut mettre différentes choses, même des fleurs pour purifier. Ça va être hyper intéressant et ça va permettre que les cartes elles glissent mieux et aussi de les protéger pour pas en fait trop les abîmer et qu'elles crissent. Donc déjà c'est intéressant. Ensuite, deuxième point qui ressort sur cette personne, elle donne de la généralité. Elle donne de la généralité et il y a beaucoup d'espace, c'est-à-dire il y a beaucoup de en fait on voit que dans son tirage elle est hésitante. Il y a quelque chose à travailler sur le fait de déjà de pas hésiter, de réfléchir et de plus se connecter en fait à ses émotions et son intuition pour qu'elle puisse, on va dire, directement percevoir ce qu'on essaie de lui faire percevoir. Parce que là, il y a beaucoup de nanani nanana comme ça là qui restent en suspens. Du coup, déjà, ça donne un côté vraiment pas professionnel et ça donne un côté aussi hyper hésitant, chose qu'on n'a pas forcément envie d'avoir quand on fait un tirage. Je vous parle pour des gens qui veulent en faire quelque chose de professionnel tous les jours, etc. Donc voilà, c'est pas catastrophique pour le premier essai, mais on va voir si on trouve d'autres pépites. Allez, on part pour une nouvelle analyse.
Allez, Virginie, 42 ans. Est-ce que tu vas faire une nouvelle rencontre? Allez, sentimentale, bien sûr. Allez, Virginie, 42 ans. Est-ce que tu vas faire une nouvelle rencontre? Ok. Est-ce qu'il y a des trucs toxiques autour de toi, Virginie? Ou ton ex est toxique, ou quelque chose comme ça? Tu vois? Parce que c'est ce qui ressort. Pour moi, Là, c'est intéressant ce qui se passe parce que j'ai l'impression d'être mauvaise quand je fais ça. Non, en fait, je vais analyser de manière... Vraiment, si vous voulez aller plus loin, ça va être intéressant. La dame, elle pose une question. Est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale? Et la personne qui tire les cartes, elle pose directement une autre question. C'est-à-dire qu'elle va dire, il y a quelque chose de toxique autour de toi. Normalement, quand vous faites un tirage, quand vous faites une médiumnité d'1 heure ou de 30 minutes, la personne vous pose la question, vous tirez vos cartes, vous prenez le temps de tirer vos cartes, vous analysez tout ce que vous avez, vous allez donner une réponse. Moi je vois ci, moi je vois ça, etc. etc. Est-ce que ça te parle? C'est comme ça qu'on voit aussi, c'est comme ça qu'on a confiance dans la personne qui va nous faire le tirage. Vous voyez pourquoi? Parce que si la personne qui nous fait le tirage voit des choses qu'on n'a pas dites ou auxquelles on répond pas, on va forcément avoir plus confiance. Je sais pas si c'est clair. Moi, ça me paraît bateau. J'ai l'impression de vous raconter des trucs bateaux, là. Mais en réalité, c'est hyper important. Quand vous faites un tirage à quelqu'un, vous n'allez pas directement lui poser des questions. C'est pas possible! Impossible! Enlevez-moi ça de la tête. Vous ne posez pas des questions aux gens. Vous répondez à la question et vous demandez si ça correspond à la personne ou pas. C'est la différence entre les bons moyens, les bons médiums, et le reste, tout simplement. Bon, c'est pas mal déjà. Attends, on va continuer un peu, que je rigole. Elle est mignonne, ça. projet avec ton conjoint Jérémy, 38 ans. Allez, Jérémy. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par nouveau projet? Tu parles de bébé ou... Non, madame, je veux pas lui donner son Parce nom, qu'il y mais on aura va de l'appeler nouveaux projets. Séverine. Non, Séverine. Maison, vous avez un projet maison? D'accord. Plus ta question est précise, Elle refait le même plus truc tu que auras j'ai une dit. réponse précise, Maïva. D'accord? Non, je suis désolée. Merci pour les C'est quand même clair et net, sa Merci. question, elle est précise. Y a-t-il des nouveaux projets en 2026 avec mon conjoint? Et là, en fait, ce qu'elle essaie de savoir, c'est d'avoir plus de réponses. Parce qu'en fait, c'est plus confortable, plus vous avez des réponses, plus c'est confortable pour le voyant de répondre à ça. Non, N-O-N, non, 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 non. Elle pose une question qui est précise. Mon domaine, par exemple, dans mon domaine sentimental, est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? C'est précis. Avec mon conjoint. En plus, la personne qui demande, elle est géniale. Elle donne le prénom, la date de naissance de elle et de son conjoint, et elle demande s'il y a des nouveaux projets. Donc du coup, là, en fait, il faut simplement tirer les cartes. On ne pose pas 50 000 questions. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Déjà, elle est vraiment précise, la question. On peut pas faire mieux. Moi, j'ai des gens qui viennent en séance et qui me disent « Je m'appelle tant, nanani, regarde ce que je vois sur moi. » Mais c'est ton boulot de regarder ce que tu vois sur l'autre. Moi, je suis pas partisane du médium qui va vous dire « La question, elle doit être précise. » Non, si t'as vraiment une sensibilité, tu vas percevoir des choses. Tu vas peut-être pas tout percevoir et c'est ok. On peut pas tout percevoir. Un voyant, il voit dans un trou de souris, il voit comme si on regardait dans un trou de serrure. Mais il va percevoir des choses. Et en fait, il faut se mettre en inconfort, même quand on a X années de pratique. Je sais pas combien elle a d'années de pratique, mais je pense pas longtemps, d'après mon ressenti. Donc voilà. Donc Séverine, non! Je donnerai pas son nom, je veux pas afficher le nom des personnes, etc. Mais non! Non, 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 on pose pas des questions 56 fois à la personne, quoi. Next, on passe à quelqu'un d'autre sur Cauchemar en spiritualité. J'ai envie de regarder une dernière de Séverine, 21 juste pour le plaisir. Amandine, 21 ans. Retour de couple avec Florian, 22 ans. Grosse dispute, prise de tête. Vous n'arrivez pas à communiquer, Amandine? Écoute ton intuition, il y a de la jalousie. C'est lui qui est jaloux, c'est toi qui as tendance à être jalouse, Amandine. Qu'est-ce qui ressort dans ton couple? Ah non, s'il vous plaît, messieurs, c'est pas possible. Ah, ça me fait vraiment de l'effet, ça. Ah, c'est pas possible, je peux pas. Toutes ces questions. Bon, allez, c'était la dernière pour Séverine. Il faut arrêter toutes les questions, là. C'est pas possible, c'est pas professionnel, ça. Viens dans ma formation, je vais te mettre à l'épreuve. Mais le problème, c'est que elle pose trop de questions, elle se base pas assez sur son intuition. Peut-être que son intuition est pas totalement développée, mais elle pose trop de questions. Elle pose trop de questions, ça va pas du tout, là. Faut travailler sur ça, là. Allez, on passe à quelqu'un d'autre. Ah, j'ai peur maintenant de ce que je vais voir. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. En tout cas, vous revoir, oui, vous allez vous revoir. J'ai peur, j'ai peur.
Laisse-moi savoir froid. Je t'en prie, merci à toi. Je te jure, je j'ai vais faire peur. encore quelques questions. Et après, En fait, on a un problème, ça pousse comme des champignons et c'est pas formé, quoi. je prendrai... On va l'appeler Sarah. Alors, est-ce qu'on ferait pas une dernière question, Sarah? Sachant qu'en consultation privée, je travaille essentiellement avec le tarot de Marseille. Donc après, s'il y a une nécessité de compléter avec des oracles, je le fais, mais ça permet d'avoir plus de précision dans le temps et avec le pendule également. Merci Isabelle. Travaille avec tout. Travaille avec tout. J'adore. Ah, on sent qu'il y a un petit... Je vais essayer de vous expliquer, en fait. On sent que dans ce qu'elle dit... c'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle travaille avec le tarot de Marseille. Moi, je travaille avec le tarot... le tarot étayia, là. Le tarot égyptien. Qui est magnifique, d'ailleurs. Magnifique, il est. Regardez. Enfin non, il est magnifique. Il est pas fou non plus, mais je l'adore. Celui-là, c'est mon premier tarot. Et c'est vrai que c'est celui que j'ai le mieux conservé. C'est celui qui est le plus propre en termes de cartes et tout. Ouh là là, attention, il y a mon livre qui tombe. Liberté médiumité pour ceux qui veulent qui veulent s'entraîner. C'est disponible sur Amazon partout si vous le lisez. Faites-moi un avis sur Insta, faites-moi un avis sur Amazon, etc. Ça vous met le pied à l'étrier pour ceux qui veulent développer leur intuition. Voilà, c'est un début, c'est pour voir, c'est pas mal. Et en même temps, je vous donne toutes mes anecdotes de médium. Là, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit, notre petite Sarah, parce qu'elle dit « Je tire avec le tarot de Marseille, ok ?» Et après, elle dit « Je peux compléter avec d'autres oracles et je tire avec le tarot de Marseille pour avoir une datation exacte. » Alors moi, j'ai un peu du mal en médiumnité sur la datation exacte parce que, preuve du contraire, la temporalité n'existe pas. Il y a plein d'études de physique quantique qui le montrent, etc. Je vais essayer peut-être de vous trouver des petites études que je mettrai en description de physique quantique qui en parlent. La temporalité, elle est linéaire, sauf qu'il n'y a pas de passé, présent, futur. Donc il y a quelque chose à bien conscientiser, c'est que là-haut, ils vont vous donner des dates importantes quand c'est des dates importantes pour la personne. Sinon, ils vont pas forcément venir vous dater ben le 3 novembre, tu vas aller faire pipi. Non. Donc la datation, en plus dans le tarot, moi j'ai un peu du mal avec les datations. Je trouve que je me suis bien aperçue dans mon expérience de médiumnité qu'il n'y a pas de temporalité et que des fois, en fait, on switch d'une dimension à une autre. Bon, alors là, je vais parler chinois, mais c'est un peu comme la loi de l'Assomption, c'est-à-dire qu'il y a une réalité de toi qui est ce que tu veux. Donc, je vais switcher, attention, attention, accrochez-vous. Il y a une réalité de toi qui est ce que tu veux. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que ce qui va te différencier, toi, de cette réalité, c'est tes choix et pas la temporalité. C'est pas parce que tu attends 10 ans que tu vas réussir tes objectifs. C'est parce que tu fais des choix qui vont être alignés avec la personne que tu veux devenir que ça va changer. Donc la temporalité, en fait, c'est vraiment quelque chose qui existe dans la 3D pour qu'on puisse se repérer au minimum, mais qui n'existe pas en spiritualité, dans les guidances et dans les tirages. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez... C'est pour ça qu'il y a souvent des temporalités qui vont être fausses. Des temporalités qui sont vraies, mais elles sont rares. Et c'est des événements très marquants. Moi, les seules temporalités que j'ai eues, je crois que là, la seule qui m'a marquée, c'est pour des décès, des grosses séparations de mes clientes, des choses comme ça. Oui, là, on va avoir des temporalités qui vont être précises, mais pas à chaque fois et pas la plupart du temps. C'est très rare, hein. Franchement, sur toutes les consultations que j'ai faites, c'est très rare. Donc, Tarot de Marseille, c'est mieux pour la temporalité. Vous voyez bien qu'il y a comme une... En fait, je pense que c'est un métier où tout le monde s'y met là. Tout le monde se met à ce métier, ça y est, c'est la mode, la spiritualité et tout. Sauf que tout le monde se met à ce métier et comme il n'y a pas beaucoup de formation et que personne ne connaît vraiment en profondeur le métier, on se retrouve dans des situations où il y en a qui vous donnent des informations qui sont un peu incomplètes. C'est vrai que le Tarot de Marseille, il va te donner des informations qui vont être précises. C'est pour ça que moi j'adore tirer avec. Ceci dit, est-ce qu'il est expert en temporalité? Non, sachant que la temporalité, on peut pas vraiment s'y fier dans la spiritualité. Vu ce que je vous ai expliqué. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Et puis après, elle a dit quoi aussi? Elle a dit le pendule, les cartes, enfin bref, elle utilisait tout. Et je vais vous dire quelque chose, c'est pas le support qui importe, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est pas je prends le micro là, c'est pas le support qui importe. C'est votre ressenti, c'est votre canalisation. Parce que les cartes, si vous voulez, si demain vous mourrez, les cartes, ce n'est rien d'autre qu'un bout de papier. Alors, un bout de papier chargé énergétiquement et tout ce que vous voulez, machin, machin. Tenez, j'ai tiré l'as de coupe, le changement. J'espère que cette vidéo va vous apporter du changement dans votre vie. Mais en gros, ce n'est qu'un bout de papier.
ce n'est qu'un support. Le médium, ça veut dire quoi si on revient à la base? C'est celui qui fait le lien entre là-haut et ici. Donc en gros, le bout de papier, c'est un support, c'est tout. Basta, cosy, support. Allez, on en fait une dernière pour la route. Donc du coup, c'est vrai que quand elle dit, par exemple, Sarah, la médium là sur TikTok, quand elle dit je vais tirer avec ci, ça, oui, ça peut être intéressant, mais c'est toi et comment tu vas recevoir les messages et ta relation avec tes cartes et tout ce que tu as travaillé qui font que tes prédictions ou tes ressentis sont justes. Allez, on y va pour un tour. Un dernier tour, qu'est-ce que je vais voir là-dedans? Moi, on peut me parler de quelqu'un qui a dû... Mais c'est un autre Je sais game, pas, je suis ça en train- juste en s'envoie train de des... regarder quelque chose. Ça s'envoie des nœuds de papillon et des roses. Putain, je comprends pas le principe, pourtant je suis jeune, hein. Mais même quand j'ai fait moi des TikTok, j'ai du mal à comprendre le principe des Alors. cadeaux. Alors, on y va, madame. Irma, on va l'appeler. Elle a une tête à Il s'appeler n'y aura Irma. pas de retour de Pascal Valérie. Allez. Mouna. On me dit qu'il va y avoir un changement très positif pour toi. On me dit que dans les semaines, dans les mois à venir, tu vas Attends, t'amener à faire il y a du quelque chose qui va pas déplacement. là, il y a une Du incohérence. déplacement. On me dit Ouh là là, madame Irma, qu'est-ce qu'elle nous fait là sur TikTok? Il y a une incohérence, je sais pas si vous l'avez entendu, je veux pas vous montrer le visage parce que je veux pas de soucis ou quoi que ce soit. Mais là, il y a une incohérence dans la manière dont elle fait. C'est intéressant. C'est très intéressant et très révélateur. Soyez, quand vous regardez des lives ou quoi, ou des choses comme ça, analysez. Là, c'est intéressant, par exemple, elle... pour une question, elle va tirer les cartes, et pour une autre question, en fait, elle finit de lire la question et elle donne directement la réponse. Donc, par exemple, est-ce que Virginie va être heureuse dans sa vie? Non, Virginie va être heureuse dans sa vie. Il n'y a pas de temps de connexion ou de ressenti. Et après, des fois, on lui pose des questions et elle va tirer là une carte. Donc, il y a une incohérence dans ces méthodes déjà. Quand vous avez une méthode qui fonctionne, généralement, le médium la garde. C'est-à-dire que moi, ça fait 8 ans que je travaille, 8 ans que mes consultations de médiumité, c'est 5-10 minutes, je capte ce que je vois, s'il y a un défunt qui se présente, etc. Et ensuite, je me concentre, je canalise l'info, et ensuite je viens. Pas genre, je vais dire, ah bonjour, tu t'appelles Irma, 38 ans, 58 ans, je vois David, il est là, il fait ci, il fait ça. En plus, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le langage, c'est humain. Là-haut, ils ne fonctionnent pas avec le langage. Ils vont pas vous parler comme on se parle toutes les deux, là, ou tous les deux. Ils vont pas vous parler comme ça. Ils vont venir avec des émotions, des ressentis, etc. Et à part si vous êtes Jésus-Christ, un prophète, ou j'en sais rien, voir d'un coup le défunt qui vous dit tout et vous allez dire ah oui je vois ci, je vois ça, ou alors est-ce que je vais continuer ma relation avec David? Ah non, tu vas pas continuer ta relation avec David. Il n'y a pas un moment de pause quoi. Ah, je vais dire ça, pour moi j'ai prononcé un mot très fort hein. Mais ça c'est ça me plaît pas du tout. Au contraire, les autres filles que j'ai vues avant, je voyais qu'elles avaient quelque chose. Ça me plaît pas du tout hein. C'est de l'escrocage hein, ça. Ça me va pas du tout, ça. J'aime pas du tout ça. Je le vois, en plus, qu'il y a un désalignement. Il n'y a pas d'intérêt vraiment sur la personne. La question, elle se concentre pas dessus. Non, mais les gars, s'il vous plaît, quoi. Cauchemar, là. C'est un cauchemar, hein. Elle, je l'aime bien. On l'a vu passer tout à l'heure. Je vais l'appeler Rose. Ça lui va bien. J'aime bien Rose. Vous voyez, il y en a qui sont pas mal, hein. J'adore Rose. Elle, tu vois sa vibration. T'as vu en une seconde, en fait, on voit sa vibration. Sa vibration est Je te professionnelle. dirai quand ce sera ton tour. Enfin, je te dis ça, mais on va voir. On va voir si j'ai raison. Ne t'inquiète pas. Hop. Je vais voir si ça correspond avec ce que je vous dis. J'adore sa vibration. Coucou Rose. Comment elle s'appelle? Je vais dire son prénom, elle. Décidément, entre toi et Lolita. Pamela Pierre de l'Élysée. Bah oui, il va regretter. Non, mais en Très plus, bien. c'est qu'il fait des trucs. Ouais, très bien. Ouais, elle est top. Génial ce qu'elle dit. Excellent. 8 ou 9 lampes. Il fait des trucs alors que il est toujours amoureux de toi et qui tient toujours à toi, qui tient toujours à votre foyer. Vous voyez, elle pose pas des questions pendant 150 ans à la personne. Elle prend le temps, elle tire ses cartes, elle met pas 50 ans pour tirer ses cartes. Et ensuite, quand elle donne la réponse, elle est sûre d'elle. Excellent. En fait, oui, Stéphanie, t'es notée. Elle est trop mimes en plus. Pff, ça fait du bien d'enfin voir quelqu'un qui fait son travail. Ah, j'en ai passé au moins 20, hein. 20 hein, sur 1. Je l'aime bien, elle. J'ai envie d'écouter et tout. Allez, on fait une autre question pour vérifier que ce que je dis, c'est bien. Hein. Je vous l'ai dit au ressenti. Ah, très bien. Oui.
putain. Bon, alors, je fais Stéphanie, je suis trompée, c'est de ma faute. C'est Stéphanie tout court. Stéphanie tout court, mais Ok. toi, ta question, je te fais juste après. Mm. Stéphanie. Et non, d'ailleurs, c'est pas Stéphanie, c'est Stéphanie. Et elle a eu un bug, je me suis dit, est-ce qu'elle va en parler? Très bien, très bien. Ok, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tiré les cartes. Il y a une carte qui a sauté, j'ai regardé si elle allait la prendre en compte. C'est hyper important, les cartes qui sautent de votre paquet quand vous tirez les cartes. Elle a pas prise en compte. Donc je me suis dit, ah, problème. Et juste après, elle a elle a refait le tirage parce qu'elle s'était trompée de personne. Donc, très bien. Bon, elle est bien. J'aime bien Rose, là. Pamela Pierre de l'Elysée. Pas mal, du tout. On valide, hein. Donc, je suis trop contente de ce nouveau format. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Si vous avez des vidéos à m'envoyer pour analyser, regarder, etc., n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram ou sur YouTube. Je sais pas s'il y a un chat, mais je crois pas. J'ai été ravie de faire ça avec vous. Donc, vraiment, c'est pas dans un but de critique. C'est un but, si vous voulez, que, enfin, dans ce milieu... Et vraiment, je pèse mes mots, ça pousse comme des champignons qu'enfin dans ce milieu, il y a des gens qui se forment, que ce soit avec moi, vous pouvez rentrer dans ma formation, l'école de la médiumnité, je prends 3 personnes par mois et je ne prends que les meilleurs sorciers et sorcières, donc je vous invite fortement, très fortement à candidater. Si vous voulez pas vous former avec moi, vous pouvez prendre mon livre. Si vous voulez pas vous former avec moi, vous pouvez regarder mes vidéos, regarder des vidéos d'autres personnes qui sont expertes dedans, lire, en fait... Si vous voulez faire votre chemin dans ça, mais vous former, parce que là, vraiment, c'est la catastrophe, il y en a partout, ça pullule, mais formez-vous, s'il vous plaît. C'est surtout dans ce but-là, donc si vous pouvez donner du soutien, un cœur, un j'aime, ce que vous voulez, un partage, allez-y à fond, histoire que ça soit de plus en plus connu. Voilà, et si vous aimez le concept de cet épisode 1, dites-le moi en commentaire, comme ça je fais d'autres concepts. Et pour pas rater le prochain épisode ou mes guidances ou ce genre de choses, abonnez-vous, gros bisous!